Anna, tu peux venir voir, s'il te plaît? Pas de problème, Tu peux mettre ça à la poubelle, s'il te plaît, Lévi? pas de problème. Mais non, pourquoi tu tries pas? Je comprends rien au tri, ça me saoule. Mais c'est trop simple, on peut tous trier. Et maintenant, on peut vraiment recycler plein de choses. En plus, le plastique, c'est un peu du pétrole et c'est une ressource naturelle qui s'épuise. C'est important de faire attention. De toute façon, cette bouteille, faudrait bien l'acheter dans une poubelle. Il suffit juste de choisir la bonne. Viens voir, je vais te montrer. Bah ok, suivez-nous. Mais on a oublié quelque chose, non? Mais oui, la bouteille de shampoing. Donc là, c'est le conteneur à tri, il est toujours jaune. Et en ce qui concerne le porte-à-porte, c'est pareil, sauf que c'est des sacs. D'accord, et on peut mettre quoi dans celui-là? Et bah tu vois, tu peux mettre les cartonnettes et les briques alimentaires, les emballages métalliques, les bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons, tous les papiers mais non froissés ni broyés. On peut en mettre des choses dans celui-là. Ouais, justement, c'est tout ce qu'on va pouvoir recycler. L'intérêt, c'est d'en mettre un maximum. Et les autres? Le gris, c'est pour les ordures ménagères. Le vert, c'est pour le verre. Alors, cette bouteille de shampoing, tu la mets où? Ben si j'ai bien compris, elle est vide, c'est du plastique, donc elle part au tri. Tu vois, c'est facile le tri. Tiens, il y a le camion qui arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Je suis en train d'expliquer à mon ami comment on fait le tri. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous allez faire? je viens vider la colonne. Maintenant, on va retrouver Monsieur Gérard, élu en charge des déchets. Cool. Alors, monsieur Gérard, expliquez-nous le rôle de la communauté de communes. La communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel donc a la responsabilité légale de la collecte et du traitement des déchets ménagers des ménages. Donc elle a un rôle majeur à jouer dans l'organisation du service, de la prévention, du recyclage et notamment de la communication. Pour assurer ces missions, elle fait appel à des prestataires extérieurs, comme on a vu il y a quelques instants, pour la collecte et le traitement. Alors, nous avons collecté 7800 tonnes d'ordures ménagères et 5500 tonnes pour ce qui concerne le tri sélectif. Donc ça inclut le verre, le papier, le métal et le plastique. Notre budget est de 5 millions d'euros par an et ces 5 millions sont financés par 30% d'aide et de soutien que nous avons par des éco-organismes en particulier. Donc il reste 3,5 millions à financer. Donc c'est les usagers qui financent cette somme par le biais de la taxe ou de la redevance. Le coût moyen par habitant, quand on enlevait toutes les aides, est de 64 €, alors qu'au niveau national, nous tournons autour de 95 €. C'est-à-dire que nous avons un coût maîtrisé sur la communauté de communes. En conclusion, il faut se souvenir que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Merci Monsieur Gérard pour toutes ces infos. Bon, et puis elle est devenue quoi, ma bouteille de shampoing? Viens, on va interroger le responsable du centre de tri de Donville. Bonjour, monsieur Morisset. Expliquez-nous quel type de déchets vous traitez ici. Il y a plusieurs familles. Il y a les corps plats, tout ce qui est papier, carton. On appelle ça de l'EMR. Le papier, on appelle ça du 1-11 ou du JRM, journaux, revues, magazines. Et il y a les corps creux, tout ce qui est bouteille. Et il y a l'acier aussi, acier et alu. En quelle quantité par jour? Environ 90 tonnes, ça représente une bonne quinzaine de camions. Qu'est-ce qu'ils deviennent les déchets après? Tous les déchets partent directement en industrie qui retransforme ça en matière première. Le papier repart pour refaire du papier. L'acier repart en acier, l'aluminium pour l'automobile, pour tout ce qui est fait en pièces alu. Le plastique est retransformé en toutes sortes de choses. Ça peut être des bancs, des chaussures, tout ce qu'on peut faire avec du plastique. Combien de personnes travaillent ici? Il y a 2 équipes de 15 personnes qui commencent à 4 h du matin jusqu'à 12h20. Il y a une équipe qui reprend à 12h30 jusqu'à 20h50. Les refus de tri représentent entre 15 et 16% de mauvais gestes de tri. Il y a énormément de déchets qui sont très dangereux, donc on a souvent des bouteilles d'acide.
On ne sait pas le contenant, ça peut brûler les gens qui trient, ça peut brûler des machines, ça peut être très dangereux pour le personnel. On retrouve beaucoup d'animaux morts, des fusées de bateaux, souvent l'été. Les gens qui ont des bateaux les balancent directement dans les conteneurs, ça se retrouve dans notre centre de tri, et des fois ça explose et ça prend feu. Merci. Et maintenant, je serais curieuse de savoir où elle va, ma bouteille. Ici, c'est le local des entrants. Vous avez d'un côté les sacs et d'un côté les non-sacs. Vous avez le monoflux, ce qu'on appelle le monoflux, c'est le papier et carton mélangé. Et les sacs, c'est la même chose, sauf que c'est en sac. Et les sacs, pour les trier, il faut les mettre dans une machine spéciale qu'on appelle un ouvroir de sac. Donc le produit, une fois qu'il est mis dans les deux trémies, ouvroir de sac et non ouvroir de sac, monte sur un tapis qui va directement au trommel. Le trommel, c'est une très grosse machine à laver qui enlève toutes les petites fines. Et ce trommel sépare. Il met les petits morceaux d'un côté et les grands de l'autre. Ici, c'est la cabine de prêterie. Donc le prêterie, c'est là où on enlève tous les gros morceaux, les déchets, les plastiques, les cartons. Et après que c'est passé au prêterie, ça va directement au tri. Après le prêterie, on a une machine qui s'appelle un tri balistique. Ça va séparer les corps creux des corps plats. Ça va mettre les bouteilles d'un côté et tout ce qui est corps plat de l'autre, tout ce qui est papier, carton. Ici, vous êtes à l'étage des tri optiques. Qu'est-ce qu'un tri optique? C'est un scanner qui scanne les produits qui arrivent et qui sépare les produits. Si une bouteille passe, si c'est du PET, elle souffle dans la case PET. Si c'est du papier, elle va souffler dans le papier. Si c'est du carton, elle va souffler dans le carton. C'est une machine qui trie à la place des humains. Mais ça ne remplace pas les humains. Les humains en dessous, ils affinent le tri. Le déchet est une matière première. Quand je dis une matière première, c'est que nous, lorsqu'on a fini d'utiliser une bouteille d'eau, il faut le voir comme une future bouteille d'eau et pas comme un déchet banal qu'on va jeter et qu'on va se débarrasser. Donc l'importance de faire du tri va nous permettre de redonner une seconde vie à tous les éléments qu'on utilise dans la vie quotidienne. C'est-à-dire une bouteille d'eau, ça va être du papier, ça va être des aérosols, style déodorant, les shampoings, les gels douche, tous les éléments qu'on utilise dans la vie quotidienne. Donc là à l'extérieur, vous avez le final du centre de tri. Donc tous les produits sont mis en balle par catégorie de produits, prêts à partir et être expédiés dans des usines qui sont faites pour retrier le produit. C'est aujourd'hui les jeunes qui doivent absolument en fait, prendre ce projet à bras-le-corps et à cœur surtout pour se dire nous devons essayer de mettre en place et sensibiliser les gens aujourd'hui sur le tri des déchets de façon à toujours avoir entre guillemets une boucle fermée pour la valorisation de nos déchets. Allez, au revoir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ben, merci d'être venu. Moi, merci beaucoup. Maintenant, je sais où va ma bouteille de shampoing. Merci d'être venu. Hey, j'espère que vous avez appris des choses au tri. À bientôt! Vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire? Que deviennent les... Bien là, ce sera là, viens vider la colonne.